Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les gardes retournèrent vers les grands prêtres et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des notables des pharisiens qui ait cru en lui? » Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était devenu de nuit vers Jésus, et qui était d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de Galilée, il ne sort point de prophète. » Jésus parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Amen. Bien chers frères, bien chers amis, aujourd'hui, nous fêtons la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire l'envoi par le Christ, comme vous le savez, de son Esprit Saint sur ses disciples, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans les Actes des Apôtres, dans le texte de Saint Luc. Et les pères considèrent que la Pentecôte est vraiment le parachèvement de la mission du Seigneur sur terre. Il fallait, lui, le Verbe de Dieu, qui s'incarna, qu'il prit notre chair, qui nous enseigna, mais surtout qu'il fut crucifié, qu'il porta nos péchés, qu'il ressuscita, qu'il s'éleva au ciel, toutes ces fêtes de Pâques et de l'Ascension que nous venons de vivre, cette fois encore, grâce à Dieu. Et enfin, donc ici, nous disent les pères, c'est la fin du ministère pour nous, du Christ, d'une certaine façon qui s'accomplit, puisque il passe le relais, en fait, à l'Esprit Saint qu'il envoie sous forme des langues de feu. Cet Esprit Saint qui est évidemment co-éternel à lui, qui est l'une des personnes de la Trinité, et ainsi qui va animer l'Église, qui est son corps. Dans les Écritures, justement, il y a deux images qui reviennent extrêmement souvent pour désigner l'Église, qui sont notamment dans les épîtres de Saint Paul, l'Église comme corps mystique du Christ, et en même temps, l'Église, c'est l'endroit, le lieu dans lequel se manifeste l'Esprit Saint. Et les pères nous rappellent que cet événement que nous fêtons, que nous commémorons chaque année de la Pentecôte, ce miracle qui a fait que les apôtres se sont retrouvés remplis de l'Esprit Saint de Dieu, donc ayant
enfin, donc l'intelligence des Écritures, c'est ce que l'on voit également. Hein, ce n'est qu'avec la Pentecôte que véritablement les disciples ont pu comprendre tous les enseignements du Christ, ont pu voir dans les Écritures tout ce qui annonçait la mission et la vie du Seigneur. Et en fait, cet esprit qui les guide vers la vérité tout entière a été bien sûr annoncé, et notamment Saint Jean en parle énormément dans son évangile, avec notamment annoncé au moment de la scène, où à plusieurs reprises, le Seigneur annonce cet envoi de l'Esprit à un moment donné. Donc c'est cet événement extraordinaire, cet esprit qui guide à la vérité tout entière, le paraklétos en grec, le consolateur. C'est à la fois le consolateur et l'esprit de vérité. Pourquoi est-il à la fois consolateur et esprit de vérité? Parce que notre âme a soif de vérité. Nous sommes faits pour connaître Dieu, nous sommes faits pour savoir des choses à la fois sur Dieu et le monde qui nous entoure, nous sommes faits pour connaître, et tant que nous n'avons pas cette vérité dont nous avons soif sans en avoir forcément conscience, nous souffrons, nous sommes inconsolables. Ainsi, c'est dans un même mouvement, de certaine manière, que l'Esprit Saint nous révèle la vérité et qu'il nous console. C'est parce que la vérité, c'est la personne du Christ dont notre âme a soif. On ne peut pas s'épanouir ni spirituellement, ni intellectuellement, ni émotionnellement en dehors de la relation au Dieu trinitaire qui est à la fois notre créateur, donc notre source, notre origine, et qui en même temps est notre rédempteur et notre sauveur, c'est-à-dire notre but. Il est, comme le dit le Seigneur, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et pour nous, il était à l'origine, puisqu'il nous a tirés du néant, et il nous a tirés du néant pour partager sa vie, pour partager sa gloire. Dieu est, pour ainsi dire, en amont et en aval de notre vie, ou en tout cas doit-il l'être. Il est notre origine, il est notre source, et il est également notre but, par une sorte de cercle. Et l'Esprit Saint, qui est Dieu bien sûr, est celui qui nous est envoyé pour parachever cette œuvre du Christ. On peut dire que le Christ, par son enseignement, par sa mort, par sa résurrection, par la création qu'il a faite de l'Église, il nous a laissé toutes les possibilités, tous les moyens du salut, dans les sacrements notamment. Il a laissé, il a d'une certaine manière parachevé sa mission, et maintenant c'est pour ça que nous invoquons l'Esprit Saint généralement au début de notre vie de prière, de notre moment de prière, pardon. C'est parce que il faut que le Saint-Esprit parachève cette œuvre de sanctification qui est celle que doit poursuivre tout chrétien. Il ne faut pas oublier qu'un chrétien doit devenir un saint, ce n'est pas optionnel, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à certains, aux moines, aux clergés, aux anachorètes, que sais-je encore. Tout chrétien est appelé à la sainteté, tout chrétien est ainsi appelé à vivre d'une certaine manière sa Pentecôte personnelle. Ainsi cette fête, cette commémoration de l'Esprit Saint venant, emplissant l'intelligence, le cœur, le corps des apôtres, et faisant comprendre toutes les Écritures, et conduisant à ce miracle extraordinaire qui était que lorsqu'ils parlaient, chacun les entendait dans sa langue maternelle, comme c'est mentionné dans les Actes des Apôtres, miracle qui est arrivé simplement à ce moment-là de l'histoire de l'Église, hein, du tout début de l'histoire de l'Église. On n'en a plus entendu parler de ce type de miracle par la suite. Eh bien, cette réception de l'Esprit Saint, nous devons prier pour vivre la même chose. Nous allons recevoir le corps et le sang du Christ, nous y apprêtons. Il va descendre, l'Esprit Saint, sur l'autel qui est derrière moi, afin de transmuter nos offrandes de pain et de vin pour les transformer dans le corps et le sang du Christ. Et il faut bien comprendre que si le Christ se donne ainsi à nous dans l'Eucharistie, c'est parce que, de manière générale, nous devenons celui que nous mangeons.
notre corps finalement est constitué de tous les aliments que nous avons ingérés au fil de notre vie, que nous avons assimilés et qui finissent par nous constituer. C'est ainsi que devenir chair de notre chair, il veut devenir plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Il veut être là au plus profond de nous et en notre cœur. Mais pour cela, nous devons prier également le Saint-Esprit de nous aider dans cette démarche de sainteté, de sanctification, de purification, de transfiguration. Ainsi pourrons-nous régner avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen.